il y a certainement ce sentiment d'une certaine déception, hein, donc une certaine déception par rapport à l'efficacité des interventions internationales, ça c'est certainement un élément. Et deuxièmement, il y a aussi la présence massive de l'international et la façon qu'elle se fait prend certainement un peu aussi le peuple haïtien sur son estime de soi. Hein, il y a certainement une fierté légitime qu'il faut respecter. Parce que c'est vrai, le pays connaît beaucoup de problèmes et très souvent, ça ne donne pas raison et ça n'a peut-être une motivation d'être regardant, hein, donc de regarder le peuple d'en haut comme s'il ne peut rien faire. D'ailleurs, beaucoup d'Haïtiens rendent des services dans les organisations internationales très valables, ce qui montre qu'il y a des personnes capables et que les gens sont capables de faire quelque chose. Donc un autre élément est certainement aussi que effectivement l'ingérence ou bien les interventions de la communauté internationale se font sur des points très sensibles où normalement il faudrait avoir probablement un autre type d'assistance et d'aide si c'est nécessaire. Par exemple, quand on regarde tout le processus électoral qui s'est poursuivi, depuis le début, c'était la communauté internationale qui annonce les dates. Évidemment, c'est vrai, il y avait probablement un refus de l'autorité locale de le faire. Donc on traîne, peut-être avec l'espoir secret que le dépassement des délais allait prolonger des mandats, etc. Ça, c'est possible. Hein? Mais le fait que ça se fait d'une façon si brutale et inopportune, je dirais, donc nuit finalement à la présence de l'international même, parce que ça rend les gens conscients, ça ouvre les yeux sur une présence qui est quand même inacceptable. Donc il faut d'autres façons d'intervention et d'assistance qui aident l'autorité à faire ce qu'il doit faire sans qu'on remplace l'autorité locale. Donc dans ce sens, c'est un sentiment très général que je découvre aussi parmi les membres de la commission Justice et Paix quand on en discute, et je suis profondément d'accord avec cela, c'est humiliant ce type d'intervention. Mais en même temps qu'on dit cela, c'est vrai aussi qu'il faut travailler sur une prise en main effective par les Haïtiens de leur situation. Hein, donc on peut critiquer l'international parce que ces interventions sont inopportunes, trop brutales, trop à découvert, je dirais, et donc pas correct. Mais d'autre part, il faut aussi que les Haïtiens se mettent ensemble, hein, et qu'ils font valoir leur pouvoir-faire. Hein. Donc, et ça demande quand même une prise en main beaucoup plus claire et plus décisive de leur propre avenir. Ça demande aussi une classe dirigeante, une classe politique qui a envie de travailler pour les intérêts du pays, alors qu'elle a été beaucoup critiquée. Oui. On lui reproche d'avoir travaillé beaucoup pour ses intérêts personnels, on parle beaucoup de corruption. Oui. Est-ce que justement, là, en plus, on est dans une période un petit peu de vide, on va dire, de transition avec l'élection du nouveau président Michel Martelly, mais un gouvernement que l'on attend encore, et un président qui n'est pas majoritaire au Parlement. C'est clair. Est-ce que donc, dans ce contexte, Haïti a les capacités de se prendre en main? Les Haïtiens ont-ils les capacités de se prendre en main et de se relever? Les capacités, je trouve que les gens capables et qui veulent, ils sont. Mais probablement, il faut aussi l'accompagnement approprié si on veut donner un accompagnement. Hein. Donc, mais un accompagnement ne peut jamais prendre la place d'eux. Donc il faut plutôt un soutien aux initiatives positives. Mais je dirais, ce que vous dites est tellement vrai parce que même les élections pour le président Martelly, la plus grande motivation de beaucoup de gens qui l'ont envoyé était aussi son inexpérience politique et le non-contact avec la classe politique, donc qu'il manifestait dans un certain sens. Donc, parce que la perception de la politique chez les gens
est aussi tellement négative. Hein. La politique, c'est profiter, la politique, c'est la corruption, la politique, c'est etc. Donc c'est assez complexe parce qu'on a eu une histoire quand même. L'histoire du pays a été un peu une histoire de diviser pour régner. Hein. Donc on divise, on règne par la division. Et donc il faut vraiment que les valeurs positives dans la population qui soient mises en valeur. Donc ce qu'on exprime par la solidarité, et on se doit pas manger qu'à la loup, etc. Donc les expressions, les proverbes haïtiennes qui sont. Donc on est très conscient de cette nécessité pour se mettre ensemble, mais il faut aussi que les structures se créent. Et dans ce sens, moi je plaiderais, et je pense que c'est vrai, que la société civile haïtienne pourrait probablement jouer un rôle beaucoup plus décisif et beaucoup plus articulé. Hein. Donc c'est pour ça aussi avec la Commission Justice et Paix que nous sommes convaincus qu'il faut soutenir les initiatives de la société civile qui n'est pas liée aux initiatives politiques, sans dire que la politique et les partis politiques ont leur rôle, ils doivent trouver leur rôle, mais quand même la société civile aussi comme quatrième ou cinquième pouvoir, ça dépend, donc, mais que la société civile aussi, les organisations de la société civile prennent leur place et jouent leur rôle. Donc en coordonnant et en stimulant les initiatives locales, mais en même temps aussi en proposant, en indiquant des chemins que le pays peut marcher, en prenant des initiatives, etc. Donc certainement, il y a tout un champ à faire. Mais il faut aussi beaucoup d'éducation encore dans ce sens. Il faut vraiment beaucoup d'attention et beaucoup. Donc les associations de la société civile dans ce sens doivent se renforcer certainement.